Merci, Monsieur le Président. Une explication de vote, en effet, très rapide. La première, avant l'explication de vote, juste une observation liminaire. C'est peut-être avec l'article 45 de ce projet de loi PLFSS, celui des articles qui, vous l'avez remarqué très certainement, a occasionné autant d'amendements. Il y a 20 amendements pour l'article 63 du PLFSS. À mon sens, sauf erreur de ma part, il n'y a que l'article 45. C'est simplement pour vous donner déjà un ordre d'idée de l'importance du débat. Nous ne sommes pas en train uniquement de parler d'un article et d'une réforme budgétaire. Nous sommes en train de parler de la vision que le gouvernement actuel est en train de donner à un modèle de société en Outre-mer pour les 20 prochaines années. Monsieur le ministre, j'entendais tout à l'heure parler effectivement de fonds exceptionnels d'investissement pour l'outre-mer. Pourquoi l'amendement Senzi devant l'Assemblée nationale, qui prévoit effectivement un redéploiement des économies réalisées par l'ITR sur la ligne budgétaire éducation et programmes pédagogiques, a-t-il à ce moment-là été soutenu? Et pourquoi cela a été réinscrit au budget général de l'État? Premier exemple. C'est pas fini. On s'attend effectivement à d'autres peut-être amendements pour les prochains mois. Simplement une dernière chose sur la question effectivement de la concertation ou consultation préalable. Visiblement, il y a concertation et consultation préalable, celle que nous entendons, nous parlementaires, et celle qui est entendue par le gouvernement. Hier soir, j'étais là également aussi hier soir, et on se plaignait de la même chose, s'agissant effectivement de l'article concernant les pilotes d'avion. Il faut savoir effectivement que lorsque les organisations syndicales, représentatives ou non, ont été effectivement informées de ce projet, de cet article 63, de cette réforme de l'ITR, c'était pour corriger les abus. Ce n'était pas pour aller jusqu'à la suppression de l'ITR. Donc la consultation, on peut effectivement consulter les organisations syndicales sur une partie du projet de loi. La question qui se pose, c'est est-ce que les représentations et les organisations syndicales représentatives de l'outre-mer ont été, oui ou non, consultées sur la suppression de l'ITR? C'est la question que je pose, monsieur. Et c'est en même temps une explication de vote. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les situations des fonctionnaires concernés par l'ITR sont extrêmement diverses. Du militaire ayant été envoyé sur des théâtres d'opérations étrangers, aux fonctionnaires ultramarins ayant effectué l'essentiel de sa carrière en métropole. C'est la raison pour laquelle, sans préjudice effectivement de l'amendement numéro 482 rectifié qui sera très probablement défendu également, mais qui porte sur un sujet identique, je me permets de proposer la rédaction du petit b, paragraphe 1er du chapitre 2 de l'article 63, comme suit, ou justifier de ses intérêts matériels et moraux au regard de la collectivité de résidence effective. La reformulation de cet alinéa poursuit en fait un double objectif que j'ai exposé tout simplement dans l'objet de mon amendement, qui a été donc co-signé par mes collègues du groupe Serge Larcher, Lise, Gillot, Passion et Antoinette, simplement à donner un maximum de critères objectifs aux autorités qui seront donc amenées à étudier les cas d'éligibilité, mais aussi à renforcer la sécurité juridique des fonctionnaires concernés, parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est l'objet du présent amendement.